On vous accueille encore une fois dans cette session matinale. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Topic yacu iravuga how to choose the right mate. Et notre thème est de comment choisir un vrai partenaire. Uburyo bwo guhitamo uwo muzabana. Comment tu peux choisir celui avec qui vous allez vivre ensemble? Cyangwa se ni gute wahitamo umuntu mwabana, umuntu ukwiriye mwabana. Ou bien comment peux-tu choisir l'homme, la personne idéale à qui vivre? Donc umuntu idéal, umuntu ugukwiriye, umuntu muzima, wabimenya gute, wahitamo gute? Comment peux-tu faire cette choix-là de choisir la personne idéale avec qui vous allez vivre? Hanyuma rero hano abahitamo bari mu byiciro bibiri. Et ici les gens qui vont choisir sont dans deux cas. Hari umusore ugomba guhitamo umukobwa ukwiriye babana. Il y a un garçon qui doit choisir la fille avec qui ils vont vivre ensemble. Ariko nanone hari umukobwa ugomba guhitamo nawo mukwemera uwo babana. Et il y a aussi la fille qui va choisir le garçon avec qui ils vont vivre ensemble. So hano rero ndashaka guhera ku bahungu. Et ici je vais commencer par le garçon. Iri nyigisho ririmo ibyiciro bibiri, hari ibyo muhungu agomba kumenya uburyo yabigenza. Et dans ce thème, il y a deux parties, comment un garçon doit le faire pour choisir. Ariko nanone hari n'uburyo umukobwa nawe agomba kumenya uburyo yahitamo. Et de l'autre côté, il y a aussi la fille qui doit savoir comment choisir. Kubera yuko ukwegera wese akakwifuriza kubana nawe ntabwo ari uko aba akwiriye ko mubana. Parce que chaque personne qui se présente pour te proposer à vivre ensemble, ce n'est pas la personne idéale. Ntabwo ari nécessairement. Ce n'est pas nécessairement la personne idéale. Ashobora kuba gukwiriye cyangwa atagukwiriye. Oui, c'est vrai, la personne peut être idéale ou pas. Kuko bimeze ko abantu bose ntabwo ari abawe. Oui, c'est vrai que tout le monde ne sont pas deux personnes. Kandi abantu bose ntabwo bameze kimwe. Et tout le monde ne sont pas le même. Donc, ugomba kumenya uburyo ugukwiriye ninde. Maintenant, tu dois savoir qui est la personne idéale. Umuntu muzima mwakubakana urugendo rwo kuza rushinga ninde. La personne avec qui vous allez commencer cette parcours de bâtir votre foyer ensemble. Umuntu wakwemerera kugira ngo mujyane mu rugendo rw'ubuzima bwose ninde. La personne à qui vous allez permettre de commencer cette parcours ensemble dans votre vie. Kandi ndizera yuko nyuma yo gusangira aya magambo rwose et je suis convaincu qu'après cette partage, on aura une autre manière de voir les choses. Et veuillez me permettre de commencer avec mes chers garçons. Donc les choses dont les garçons doivent comprendre pour choisir la personne avec qui vivre ensemble. Pour ceux qui sont dans les choses dont le garçon doit savoir pour choisir. Les choses dont tu dois considérer pour choisir ton mari. Pourquoi as-tu commencé chez les filles? Tu as commencé chez les filles. Ok, commençons chez les filles, il n'y a pas de problème. Mes chères filles, prêtez bien vos oreilles. J'aimerais que vous soyez attentifs dans ces choses dont je vais vous dire. En fait, on est en train de parler et ça serait très pratique. Je vais aller très lentement et ce sont les choses qui sont très pratiques. Donc, toutes les choses dont une fille doit considérer pour choisir son mari. La première chose qui est très essentielle. La chose qui est très essentielle, qui est aussi la fondation. Cet homme doit être un homme qui craint l'Éternel. Et je le répète encore une fois. Si tu veux vivre une vie joyeuse, je ne dis pas de ne vivre n'importe comment. Si tu veux vivre une vie heureuse, butafite ikintu cy'umushira bitafite ubuzima bunezerewe, le bonheur. Si tu veux vivre le bonheur dans ta vie, kandi hano
Et là, je parle aux gens qui ont été sauvés. Parce que là, je ne parle pas aux gens qui marchent dans la route dehors. Là, je suis en train de m'adresser aux filles qui ont été sauvées et qui ont résolu d'entrer dans l'étape de se consacrer à l'Éternel. Là, je ne parle pas aux chrétiens qui sont normaux. Je m'adresse bien aux gens qui ont résolu de se consacrer à l'Éternel. Si tu veux connaître un bon mari qui va te donner la joie, la première chose qui est très essentielle, l'indicateur numéro 1, cet homme-là doit craindre l'Éternel. Bon, je sais que là tu demandes qu'est-ce que tu dis par craindre l'Éternel. J'aimerais te dire ceci. Craindre l'Éternel va au-delà de croire en lui. Tu peux croire en Dieu, mais tu ne crains pas l'Éternel. Croire à l'Éternel, cela te fait un chrétien normal. Toutes ces choses ces démons disent ici. Tu sais, eux ils sont des chrétiens normaux. Vous savez, vos choses ici on n'aime pas ça, mais les autres là ce sont des chrétiens normaux. Et je vous ai dit bien cela et vous êtes le témoin, vous avez vu ça. Et parfois je m'adresse en leur demandant, quand vous parlez d'un chrétien normal, vous disiez quoi en fait? Donc c'est un chrétien qui est là, il change rien. Parfois, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit quand je priais pour ma fille. Et le démon m'a dit que ta fille grandisse comme de savon. Et parmi mon armée, je ne peux pas même la recruter. Moi, j'aimerais utiliser les gens qui sont sévères et je pense que la fille aussi peut même pas entrer dans mon équipe. Pour qu'elle me donne le résultat dont je veux. Mais la fille dont tu me parles souvent, que c'est ta fille, tu es fier d'elle. Elle grandit comme du savon. Est-ce que vous comprenez cela de grandir comme un savon? Donc, au fur et à mesure tu utilises des savons, le savon est en train de diminuer. Donc, j'aimerais que vous compreniez ces choses de différencier de craindre l'Éternel et croire l'Éternel. Mes chères filles, si vous voulez vivre une vie joyeuse, ne changez pas la crainte de l'Éternel avec n'importe quoi. Moi je m'adresse aux gens qui veulent vivre le bonheur. Parce que moi je ne connais pas aucun mariage que le bonheur. Et c'est ce que je souhaite pour mes enfants. Peut-être que vous avez une autre image que vous vous souhaitez vous-même. Que vous souhaitez vous-même. Mais ce que moi je vous souhaite comme père, c'est un foyer qui est rempli du bonheur. Maintenant, si tu veux vivre dans ton foyer, dans la maison, rassure-toi que tu as trouvé quelqu'un qui craint Dieu. Et vous devez connaître la différence entre craindre l'Éternel et croire à l'Éternel. Père, jusqu'à présent, tu nous as rien dit concernant craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est respecter l'Éternel. C'est respecter l'Éternel. C'est la première chose qui Attends. La première chose, c'est respecter l'Éternel. Est-ce que vraiment tu peux confondre la personne qui te respecte
ou qui respecte ses parents. Parfois on essaye de chercher des définitions compliquées et pourtant les choses sont claires et simples. Essayons d'être pratique. Toi juste regarde ta vie propre. Est-ce que tu peux vraiment confondre la personne qui te respecte vraiment? Tu peux facilement voir que la personne là me respecte. Cette personne me valorise. Cette personne ne me prend pas comme du n'importe quoi. Et c'est de la même chose que tu ne peux pas confondre la personne qui respecte l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, tu peux facilement le voir dans la manière dont il respecte l'Éternel. La crainte dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas trembler devant Dieu. Nous parlons du respect envers Dieu. Là, nous parlons du valeur dont l'homme donne à Dieu. La valeur dont il donne aux choses de Dieu. Une autre chose qui peut facilement t'aider à comprendre la personne qui craint l'Éternel. C'est la manière dont il se soumet à l'autorité de la parole de Dieu en référence de toutes choses et ses choix et ses décisions aussi. Je vous parle de choses simples, pratiques, n'allez pas en l'air. Parce que souvent je vous dis ceci. Regarde ta vie. Observe ta vie. Attends. Prends tout ton temps. Et pense. Et si tu le fais comme ça, et tu verras si vraiment l'homme craint l'Éternel ou pas. Et maintenant le problème est ceci. La plupart de vous, vous allez dans l'allée simple. Parce que tu cherches le mariage, tu ne veux pas penser, tu ne veux pas observer, tu ne veux pas même prendre ton temps et attendre. J'aimerais vous dire une chose, les temps révèlent toutes choses. Parfois, si tu n'as pas la patience, tu te précipites. Et quand tu te précipites, tu manges le repas qui n'est pas bien préparé. Tu dois observer si la personne, il se soumet ou il valorise à combien de fois la parole de l'Éternel. Laisse-moi vous dire quelque chose. Souvent je vous dis que ma femme a fixé beaucoup de choses dans ma vie. L'une des choses dont il a fixé dans ma vie, c'est donner un dixième, la dîme. L'une des choses qu'il a fixées dans ma vie. Vous savez, dans notre parcours d'amitié, je réalisais cela. Tu n'évalues même pas quelqu'un avec qui tu sors. La plupart du temps, vous n'évaluez pas votre relation avec vos conjoints. nukuvuga ngo yaje gusa nakubwiye ngo okay ndagukunda urabona none so rankundira iki no mfite rwose ndumva ariwo nifuza ko tuzarushingana intention zange nizi it's okay uragiye urarose urabonye mu ikanzu y'umweru uribonye uburyo winjiye mu ya corridor rusengero uribonye ukuntu bakomya amashi uribonye ukuntu abantu bicaye muri reception uribonye ukuntu wabaye wawe ugataha igihe ushakiye ukasohoka igihe ushakiye hano kubabye rwose biragoye ukibona muri yo shusho gusa. Vous savez, le problème est que quand la personne vient et te dit que j'ai des projets avec toi, j'aimerais me marier avec toi dans le jour à venir, et toi tu rentres chez toi, tu dors, tu commences à rêver comment tu es dans ta robe en blanc, et tu commences à penser comment on se rend dans la réception et tout cela, tu sors et tu entres comme tu veux. Et tu t'arrêtes par là. Et tu ne prends pas ton temps pour regarder si vraiment la personne craint l'Éternel. Tu n'as pas même observé à la personne. Dans les décisions dont il prend. Dans la manière dont il se soumet dans le principe de la parole de l'Éternel.
Tu n'observes même pas ça. T'es en l'air, vous sortez pour avoir vos dîners dans des rencarts et tu t'arrêtes par là. Umuntu utinya Imana ubimenyera nanone mu gaciro aho ijambo uburyo ijambo iyo rivuze uburyo we agandukire ya ijambo. Tu connais facilement la personne qui craint l'Éternel dans la manière dont il se soumet à l'autorité de la parole de Dieu. Il ne va pas au-delà du principe de la parole de Dieu. C'est la parole qui crée le chemin de sa vie. Comme la Bible dit dans Psaume 119, 105. Ta parole est la lampe de mes sur mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Ijambo ryawe nitabaza ku birenge byanjye ariko impamvu iri ku birenge byanjye kugira ngo mbone aho nyura rimurikire inzira menye imyanzuro menye ibyemezo menye aho ngiye kunyura. Ta parole est une sentière pour moi devant moi, afin que ta parole crée les chemins, afin que je puisse connaître là où je dois passer. Le bonheur. Mes chers filles, si vous voulez avoir le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse dans la rue. Non, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose pour lequel tu paies les prix. Et le prix de cela, c'est la crainte de Dieu. Je vous ai dit de craindre l'Éternel. La manière dont il valorise Dieu, la manière dont il respecte l'Éternel. Maintenant, observe aussi comment il se soumet à la parole de Dieu. Regarde comment l'état de son cœur par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas la personne qui négocie avec la parole de Dieu afin que ces sentiments prennent la place. C'est la personne qui met à part ses intérêts afin que les intérêts de Dieu prennent le devant. Craindre l'Éternel, c'est ça. Vous savez, dans Luc 5, quand Pierre était en train de pêcher le poisson, et Jésus a dit à Pierre, jette ton filet dans l'eau. Et il a dit à Jésus ceci: j'ai travaillé pendant toute la nuit. J'ai passé toute la nuit en travaillant. Mais à cause de ta parole, parce que tu as relâché la parole, je m'en fous. J'oublie ce qui me concerne. I forget about my will, my knowledge, my way of doing things. J'oublie ma manière de faire les choses et ma volonté. I submit to the authority of your word. Je me soumets à l'autorité de ta parole. I don't care how it will be. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais le faire. Parce que tu l'as bien dit. C'est ça, craindre l'Éternel. Quelqu'un qui se soumet à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est prêt à être en dessous de l'autorité de la parole. Kandi ibi ubirebera mu myanzuro, ntabwo ari ibintu biri mu kirere, nabyo biri pratique. Ubirebera mu myanzuro, mu byemezo, uburyo avuga, uburyo mugani, ugenda ubisuzuma. Tu peux facilement trouver cela ce sont des choses pratiques dans ces décisions. Tu peux facilement voir ces choses-là. Tu peux facilement le voir. Le problème est que vous n'observez pas. Et à la fin, vous voulez que Dieu vienne faire votre responsabilité d'observer. Dieu, révèle-moi si vraiment la personne est mon mari. Mais c'est à travers tes yeux que Dieu va te montrer si vraiment la personne est ton mari ou pas. Dieu va passer à travers ton intelligence pour te parler. Dieu, c'est un esprit qui fonctionne dans la chair.
Je vous dis que l'esprit qui n'est pas dans la chair, l'esprit ne peut pas s'exprimer dans ce monde. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas envoyer Christ ici à terre sans demander à Marie cela. Et ça se passe comme ça. Récemment, la semaine passée, j'ai prié par l'une de mes enfants. Elle est partie à l'hôpital, elle avait son ami et la mère de son ami lui appelait, l'ami l'a appelé en disant que ma mère va mourir. So amuhamagara umunsi ramubwira ngo baduhamagaye kwa muganga noneho bimaze nabi rwose ari gusamba agiye kugenda tutabare tunyarukireyo. Elle a mis de mon enfant tellement que l'enfant savait que la dame était souffrante et on a appelé mon enfant en disant que la mère de l'ami va mourir. Hanyuma aratabara mugenzi ahagera nyine mama wo mugenzi ari gusamba nyine urumva nyine umuntu ari shizoxyl wapi ari kuruka maraso bimeze nabi. Et mon enfant est parti à l'hôpital. Lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé la dame. Elle était vraiment souffrante. Elle vomissait du sang. Elle était vraiment souffrante. Non, mugenzi we asohoka ajya guhamagara abaganga muri muya waiting room y'abaganga aho baba bategereje aho baba bicaye kugira ngo bashobore gukora intervention. Asohoka siga uwo mwana wanjye aho ngaho. Et l'ami de mon enfant est parti appeler le docteur et mon enfant était resté face à la dame qui était souffrante. Et quand mon enfant était face à la dame, ça continuait à s'aggraver. Et la dame est morte comme ça. Elle est morte. Elle vomissait du sang et à la fin, la dame est morte. Yarambwiye ngo mbo nzi uko bajya bavuga yuko urabona yapfuye gutya ari kunini yasamerero nagombaga kumufunga umunwa. Donc souvent la dame est morte et sa bouche était ouverte et je devais fermer sa bouche après. Hanyuma ndagerageza rwose ndamufunga kanwa. Et je fermais sa bouche. Je commençais à pleurer. Mon ami aussi est venu. Asanga nyine bazanye na muganga basanga byarangiye. Et à la fin ils ont trouvé que c'était déjà la fin. So c'est fini, on a pris la dame, on l'a mis dans et mon enfant est rentré à la maison. Et ce soir, lorsque mon enfant est arrivé à la maison, à 22h du soir, et mon enfant parlait avec une personne au téléphone. Elle avait une chose dans sa gorge. Non, mon enfant toussait et il a dit à la personne avec qui il parlait, et il trouvait que ça ne cessait pas. Et mon enfant est parti dans la douche. Et quand l'enfant est arrivé, il toussait encore plus. Et il a vomi du sang. Beaucoup de sang au point où il était vraiment... Et il a dit que non, je ne vais pas dormir. Et l'enfant est parti à l'hôpital. Et lorsque l'enfant est arrivé à l'hôpital, et les docteurs disaient que peut-être c'est l'estomac, état de blessure dans ton estomac, c'est pour cela que tu vomis ou c'est l'hépatite. Et ils ont fait les examens et le résultat était 0. Et les docteurs disaient que peut-être c'est l'estomac qui te fait mal, peut-être tu auras besoin de ces médicaments et ça va cesser. Vers 2h ou 3h du matin, le docteur lui a dit que... Après les examens, le docteur lui a dit de rentrer à la maison. Et l'enfant m'a appelé en disant, papa, j'ai besoin de toi. Et quand je priais pour l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit qui était dans la vieille dame, quand la vieille dame commençait à mourir, et ces esprits cherchaient où demeurer dans un autre corps parce que ces esprits ne pouvaient pas fonctionner sans demeurer dans le corps de quelqu'un. Ça, c'est une réalité spirituelle. Je voulais seulement vous montrer cette réalité spirituelle. Les esprits, les démons et le Saint-Esprit lui-même, il n'agit pas sur la terre. Il ne peut pas se manifester dans le physique sans passer par le corps humain. Imyuka mibi abadayimoni ndetse na mwuka wera ntibashobora kugira icyo bakora mu isi batanyuze mu mubiri w'umuntu. Ça c'est le principe spirituel. Iryo ni ihame riba mu isi yo mu mwuka. So icyo nicyo mukobwa wanjye yazize. Et ma fille elle était victime de ça.
Et lorsque le démon voit que le corps était déjà fini, il devait chercher aussi un corps où il devait demeurer. Et cela va vous aider à comprendre quoi? Vous savez, même le démon avait prié à Jésus de les chasser dans ce troupeau de cochons. Si tu as fité quelque chose de tangible, quelque chose de physique, ils ne peuvent pas opérer. Après avoir chassé les démons dans l'homme de Gadara, les démons ont prié à Jésus, peux-tu nous envoyer dans ce troupeau-là? Vous comprenez maintenant la logique? La raison pour laquelle ils ont même demandé même le corps d'un animal. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. So bien aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre cette réalité-là. L'esprit ne peut pas agir dans ce que c'est par le corps. Même quand le Saint-Esprit veut t'orienter, il passe toujours par toi. C'est-à-dire tes yeux sont les yeux du Saint-Esprit. Ta mémoire, ta tête, ton intérêt, c'est l'intérêt du Saint-Esprit. Le problème avec nous, parce que nous voulons que ça se passe d'une manière mystifiée. Donc, le surnaturel, on croit que c'est quelque chose de mystifié. Donc, on est là, je suis en train de prier, si Seigneur, cet homme était mon mari. Une foudre va avoir, il va y avoir une foudre. Donc, le garçon que tu vois là-bas, c'est pas ton mari. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu donnes le temps au Saint-Esprit, il t'oriente d'une manière pratique dans des petites choses. Il va te montrer la réalité, la vraie face de cette personne. Et le Saint-Esprit sait déjà qu'il t'a donné le pouvoir de choisir ce qui est bien. En te révélant la vraie face de cette personne, c'est à toi maintenant de savoir, ok, ça c'est convenable, ça ce n'est pas convenable. Il ne viendra pas faire encore le choix pour toi. Il est venu nous aider. La Bible dit, le Saint-Esprit n'est pas venu nous remplacer. Il est venu nous aider. Est-ce que vous comprenez ça la différence? Le Saint-Esprit, Christ lui a envoyé comme une aide, pas comme le remplaçant. Il vient nous accompagner, nous aider. Malheureusement, nous voulons qu'il nous remplace. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux savoir un homme, mes jeunes filles qui se quittent là, faites attention à cette histoire. Si réellement vous voulez être heureux, bâtir des foyers heureux et être heureuse dans la vie, vous devez vraiment faire attention à cette histoire. Ce n'est que la fondation que je vous parle. La personne qui s'est consacrée à Dieu, qui voudrait vivre ou bâtir un foyer qui est basé sur Dieu. Il n'y a rien qui remplace cela. C'est la fondation, il n'y a rien qui peut remplacer cela. C'est comme bâtir une maison sans fondation. C'est impossible. Alors, avez-vous mémorisé cela, mes chères filles? Good. Nous allons aller dans la deuxième chose. Agomba kuba afite umuntu yubaha umufiteho ububasha cyangwa ubutware bwo kumuhugura bwo kumwubaka no kumukosora. Mu yandi magambo mushirija mu mushaka nushaka wandike mentor, nushaka wandike trainer, nushaka wandike pastor, nushaka wandike mubyeyi. Ariko agomba kuba afite
a figure, an authority figure. La personne là doit se soumettre à l'autorité, un mentor ou quelqu'un qui lui corrige. Je ne sais pas si vous allez utiliser pasteur, mentor ou n'importe quoi, mais la personne doit se soumettre à l'autorité d'une personne. La personne doit avoir quelqu'un qu'il respecte et qui peut dire quelque chose sur sa vie. La personne qui lui-même craint. La personne qui est dans sa vie. Ça peut être un vieil homme qu'il respecte. Ça peut être son père direct quand il dit A, c'est A. Ça peut être aussi son pasteur. Quand le pasteur dit stop, c'est stop. D'une manière ou d'une autre, il doit avoir quelqu'un au-dessus de sa vie, la personne qui doit lui corriger quand c'est vraiment nécessaire de la correction. N'ayez pas des hommes comme des animaux. Ne prenez pas les gens qui sont indépendants, qui s'orientent comme ils veulent. Maintenant, dans notre contexte ici à l'église, quand nous amenons ces choses parentées dans la famille, et parfois vous négligez cela parmi vous, il y a des gens qui les négligent. Et vous ne savez pas la tristesse qui est dans les gens qui ont déraillé concernant ces choses. Donc ils souffrent, ils ont personne pour intervenir dans leur cas, ils ont personne pour leur dire ce qu'ils doivent faire, on ne fait pas comme ça, on ne parle pas comme ça, donc ils souffrent de l'autre côté. Mes chères filles, si tu rencontres un homme, n'importe où il est, s'il fait partie de G-Parish, s'il est de l'extérieur, et tu aimes la personne et que tu es convaincu que tu vas te marier avec cet homme-là, et tu lui dis que j'aimerais que nous allons rencontrer mon pasteur, et il te dit mais il y a quoi entre eux? Qu'est-ce qu'il va faire ton pasteur dans nos affaires? Si j'écoute quelqu'un te dire cela, diminue ta vitesse. C'est lui qui ne connaît pas la figure d'autorité. Il va être comme un animal devant toi. J'aimerais vous dire une chose, mes chères filles, vous ne connaissez pas ça. Tu sais, les choses ne sont pas la même chose chaque jour. La vie, il fait des défis. La vie a des défis de jour en jour. Et chaque défi que vous faites face, ça ne veut pas dire que vous avez l'autorité sur ces défis-là. Et face à ces défis, il y aura des défis dont vous aurez besoin des autorités qui vont vous aider à parvenir à ces défis-là. J'ai vu beaucoup de gens qui souffrent à cause de ces choses. Il n'y a personne. Vous savez que c'est ce que je fais. Je ne fais que recevoir des gens. Mes chères filles, vous le savez bien, non? Je suis un docteur qui restaure. Je le reçois chaque jour. Nous sommes là chez les filles. Il vient devant moi. Papa, j'ai un problème dans mon foyer. Il a qui son mari, il a qui son mari devant moi. Et je demande à la dame, as-tu vraiment consulté vos familiers? Et elle me répond, oui, on a consulté nos familiers. Et la dame me dit comment ils se sont réunis concernant ce problème. Et je demande à la femme, qui est la personne dont cet homme peut
comprendre. C'est son père et il me dit que son père n'est plus là, donc c'est lui qu'il respectait avant sa mort. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne à qui tu peux adresser ces problèmes afin qu'il appelle ton mari afin de résoudre ce problème? Il n'y a personne. Et qu'est-ce qui reste? Et j'ai dit, ok, on va prendre ce fardeau nous deux alors. On va se battre avec ça. On va intercéder afin que Dieu nous fasse grâce. Mais s'il y avait une figure autoritaire, c'est juste mettre ça à table. Je frappe à table. J'ai dit ces choses que demain matin, ces choses soient arrangées. Ma femme que vous voyez là-bas, elle sait bien. Elle sait bien si vraiment je suis vraiment haut, si je monte. Si je perds le contrôle. Si je perds le contrôle. S'il arrivait de perdre le contrôle. S'il arrivait de perdre le contrôle, ma femme le sait bien. Elle le sait bien. Elle sait la personne à qui elle peut dire ce problème et la personne peut me dire A et c'est A. Elle le sait bien. Et ma femme le sait bien. Mes enfants, vous voulez bâtir de foyers qui sont heureux. Ne jouez pas avec l'autorité. Non, c'est au-delà de ça. Vous pensez que les choses, ces choses de parenté, ce sont des choses qui sont spirituelles. C'est au-delà de ce que vous pensez. Donc la personne doit avoir, j'ai dit demain on doit se voir. Donc une figure autorité la personne là doit avoir une figure autoritaire qui lui dit que demain matin je te vais ici et la personne arrête toutes ses affaires et décide de venir ce matin là. Et quand la personne arrive devant cette figure autoritaire et demande t'as fait quoi? Hier ta femme m'a dit telle chose, j'aimerais que tu arranges ces choses-là tout de suite. Je n'ai pas même le temps d'écouter tes explications. Et je t'ordonne tout de suite là d'aller arranger ces affaires-là. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Si tu vas t'agenouiller devant ta femme, je ne sais pas si tu vas aller l'implorer. Je ne vais pas même écouter de la manière dont tu vas le faire. Mais je t'ordonne. J'aimerais que cette situation-là soit arrangée tout de suite. Si tu as un homme qui n'a pas cette figure autoritaire sur sa vie, tu vis avec un animal. Dans quelques minutes, il peut sortir ses ongles et il peut être attaqué. Chez enfant de Dieu, la vie a des réalités. Ma réalité. Et vous pensez que les gens sont en train de se disputer toujours, ils ont besoin de cette figure autoritaire. Certaines fois, les gens croient, quand on parle de ça, les gens croient qu'on fait allusion aux discordances qui sont continuelles dans le foyer. Non, je ne parle pas seulement de ça. Je vais donner un exemple pratique, un autre exemple simple. Ok, on veut acheter une voiture. Mais ma femme veut qu'on achète une parcelle. Et ça peut créer un problème sérieux, mon cher ami. Moi je veux la voiture, tu amènes la parcelle. Parce que tu vas tout igura. Toi tu vois pas qu'on a besoin de la voiture à cause de la pluie. Et quand on sort, on demande les gens de nous aider avec le lift. Et tu penses que ça va durer pour combien de temps ça? Et ton conjoint doit venir signer à la banque enfin qu'on te donne cette crédit-là. Et ta femme
femme est en train, elle n'accepte pas ces choses-là de prendre du crédit. Et si elle n'a pas encore accepté cela, je t'assure qu'elle ne va pas signer. Et vous restez dans ces choses. Et tu te réveilles en étant gonflé. Et elle aussi, elle est gonflée. Elle part au travail en étant gonflée. Et de la même façon pour toi. Et vous vous rencontrez le soir en étant toujours gonflé. Et vous dormez en étant gonflé. Et qui va vous dégonfler? Ce n'est pas se battre, je vous dis. C'est juste divergence de conviction. Parce que non, vous, quand on parle de ça, vous pensez qu'ils se sont battus, ils se sont attaqués. Non, ce n'est pas le cas. C'est question d'une prise de décision sur laquelle on n'est pas en accord. Non, non, et souvent les femmes, ils sont vraiment attachés aux voitures. Moi, je ne peux plus continuer à marcher à pied. Moi, je ne veux plus encore marcher sous la pluie. Moi, j'en ai marre. Vous savez, nos calculs, nous les hommes, c'est très dangereux, je vous assure. Je vous dis, c'est l'histoire dont j'ai vécu moi avec ma femme. Notre première voiture, c'est elle qui voulait qu'on achète ça. Moi, j'avais pas même envie de voiture. Et à l'époque, je ne savais pas même conduire la voiture. Donc je ne voyais même pas l'importance de ça. Et j'avais même des gens qui me disaient que la femme ne doit pas te tromper. Vous ne devez pas acheter la voiture sans d'abord avoir une parcelle. Et ils m'ont vraiment conseillé ces choses-là. Donc il m'a attaqué en me donnant ces conseils. Que ta femme ne te trompe pas. Achetez d'abord la parcelle. Et on a eu cette divergence entre nous. Et à la fin, au fur et à mesure, je voyais qu'on avait vraiment des difficultés. Quand on a amené l'enfant prendre des vaccins, j'appelais mes amis pour m'aider à se déplacer. Ma femme va bientôt. Sois juste prêt. J'aurai besoin de toi pour m'aider avec ta voiture. Foolish guy. T'es folle. T'es fou, pardon. Et finalement, et à la fin, j'ai réalisé que tu sais ce que je fais, c'est pas vraiment bon. On a acheté la voiture. J'ai signé, elle a signé, on a eu de l'argent. Et quand la voiture est venue, et les gens là qui me conseillent sont venus. Ils ont vu que ma femme est manipulée quand on a acheté la voiture. Toi, t'achètes une voiture, t'as pas même ton parcelle. Tu sais, la personne dont je vous parle ici, l'autorité, c'est pas une personne qui doit venir seulement frapper et dire que non, arrêtez. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut vous donner des conseils, vous orienter pour faciliter vos prises de décision. C'est quelqu'un qui peut faciliter votre vie. Mes chères filles, ne cherchez pas des hommes qui n'ont pas de figure autoritaire. La personne qui n'a pas, c'est lui qu'il respecte. La personne qui n'a pas même quelqu'un qui a un mot à dire dans sa vie. Tu penses que si c'était le cas, vous aurez toujours été comme ça? Tu sais, l'homme là, si j'étais sur sa vie, j'aurais dit même dire seulement un mot. J'aurais dit trembler et venir. C'est lui qui est indépendant, il entre et rentre. Donc il te tremble quand il veut. Il te donne des coups quand il veut. Il n'y a personne qui gère la personne. Il n'y a personne qui a un mot sur ça.
Il te néglige comme il veut la personne. Il y a des jours où perdre le contrôle vient se coucher à la porte, à ta porte. Et à ta porte, tu trouves qu'il y a de ces choses-là. Quand tu ouvres, on va entrer dans ta vie et tu vas perdre le contrôle. Et il y a ce jour, je vous assure. Il y a ce jour, je vous assure. Et alors, si ce jour-là arrive, et si ça arrive dans ta vie, qui va corriger ton mari? Il y a un défi d'argent dont vous ne savez pas. Donc, il reçoit ceci et il paye ceci. D'où tu viens, tu dis que moi, mon argent, je ne suis pas venu souffrir à cause de mon mari. Oui, c'est ce qu'on m'a appris. Moi, une femme ne peut pas venir, elle ne veut pas travailler pour un homme. Hein? Mon argent, c'est mon argent, je fais mes dépenses. Non, le mari ne doit pas avoir le contrôle sur mon argent. Et c'est ce que tu as pris chez vous. Et ils t'ont dit cela et t'as gardé ça dans ta tête. Et moi aussi j'ai ça dans ma tête que ta femme ne te trompe pas, n'achète pas la voiture avant le parcelle. Et quand vous arrivez là-bas, et quand tu commences à avoir une conversation avec ta femme, essayons un peu d'arranger les choses enfin qu'on mette ensemble pour faire ce projet. La femme se lève et dit non, 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 stop. Ok, on est toujours chez les filles. Mukobwa azanyari akavuga mugabo shira basi mbwira uhembwa ngahe tushiramo tujye dupanga imibare turebe gutya uburyo twakorganiza urugo de toute façon urugo rwacu turukukorera iterambere ry'urugo rwacu. Et la femme dit au mari que bon, tu sais, dis-moi si on te paie combien, enfin qu'on arrange les choses. D'après tout, c'est notre foyer, on doit mettre ensemble. Maze rero nawe mugenzi akabwira ngo umva baramubwiye yuko umugore ntago agomba kumenya umushahara wawe. Et toi, l'homme, on t'a dit que ta femme ne doit pas connaître ton salaire. Nta mugabo ugaragariza ukuri kose umugore. Un homme ne doit pas dire toute la vérité à sa femme. Umugore ntago agomba kumenya umutungo wa wose. Ta femme ne doit pas connaître toute ta richesse. Itondera abagore n'abana babi. Fais attention, les femmes sont de mauvaises personnes. Et ils t'ont enseigné ces choses. Et toi, tu rencontres la personne, vous êtes dans votre foyer. Vous savez, l'une des choses dont vous devez connaître, c'est ceci. Quand nous sommes sauvés, nous venons à l'église, nous sommes sauvés. Nous entrons dans la vie avec le Seigneur, avec tout notre background. Nous entrons avec toute notre programmation. Et cette programmation-là ne se termine pas en un jour. Ça se dilate progressivement. Et il arrive que tu te maries, tu entres dans le foyer, mais tu as ce genre de personnes. Mais à qui tu vas aller l'accuser? Uzamwigisha gute yuko umugabo n'umugore bagomba gushira sources zabo hamwe bakapanga kubwiterambere uzabimwumvisha gute wowe? Et comment vas-tu apprendre maintenant à ton mari que vous devez mettre ensemble pour bâtir votre foyer? Comment vas-tu faire cela? Akanakwibutsa ko ari umutwe we n'umutwe ntacyo ufite cyo kumwigisha. Et l'homme te rappelle que c'est lui la tête, a rien à lui enseigner. Akakubwira yuko ntacyo uvuze wowe umugore. Et la personne, l'homme te dit que lui c'est la tête, toi t'as rien même à dire. Mes chères filles, j'aimerais vous dire que ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des choses qui se passent dans la vie de païens, ça se passe aussi même dans la vie de chrétiens. Il faut que votre couple ait une autorité, une figure autoritaire. Pour des raisons de conseil, pour des raisons de correction, pour des raisons d'orientation, pour des raisons de faciliter votre marche dans votre couple. Est-ce que vous avez expliqué quelque chose?
ese mwabisobanukiwe ibyo navuze? Vous voyez maintenant l'importance d'une figure autoritaire. Murabona none agaciro k'umuntu uhagararira umuntu Certaines fois, runaka. quand on parle de cette histoire de père et fils, Father ou Sanchi, vous croyez que c'est une manipulation, une domination sur vos vies. Iyo turi gushaka kuvuga ku bijyanye ku mubano w'umwana n'umubyeyi, mukeka yuko ari nk'ikintu dushaka kubashiraho mu buzima bwanyu. Et on veut aller sur vos vies, dominer sur vos vies. Ça n'a rien à voir avec ça. Turashaka kuganza mu buzima bwanyu, nta naho binahuriye rwose. Ça te préserve beaucoup de choses à l'avenir. Ibyo bintu tuvuga by'umubano w'umubyeyi n'umwana bikurinda ibintu byinshi cyane mu buzima. Ne te marie pas à une personne Ntuzashakwe n'umuntu qui n'a personne qu'il craint. udafite uwo atinya. La troisième chose, agomba kugukunda n'ishyaka ryinshi. l'homme doit t'aimer passionnellement. Parce que after all, it's about love. Love is our connector. D'après tout, c'est l'amour. L'amour nous connecte. Agomba no kumenya kugukunda. Et la personne doit apprendre à Agaragaza t'aimer. ishyaka mu kugukunda. Donc il doit t'aimer avec tout son cœur. Anabigaragaze quand même. Qu'il exprime l'amour là. Yego ndabizi uko twebwe abasore dukijijwe rero tugira ikibazo cya romantisme. Vous savez, nous les jeunes garçons chrétiens, nous avons un problème de romantisme. Usibye wowe. Amen. Amen. Ujya utanga amasomo ku basore bamwe na bamwe. Yes. So, abasore bakijijwe rero, Les jeunes garçons, ça c'est une chrétiens. réalité. On doit se dire des choses claires. reka tuvugishe ukuri dushyire ibintu hasi. On a certaines fois du mal à être romantique. Dufite ikibazo mu kuba romantique. Parce que certaines fois, ça va avec beaucoup de disciplines que notre marche nous demande. Urabizi bijyana na discipline nyinshi cyane muri uru rugendo rwacu rwa buri munsi. Rwa rugendo rwacu rwo kwiyegura Imana. Cet parcours de la consécration. Tu vois? Donc, ça nous demande beaucoup de disciplines. Certaines fois, ça affecte même notre aspect romantique. Akenshi ugasanga noneho bitangiye kugira ingaruka no muri bwa buryo bwacu bwo kuba Bwo romantique. kugaragaza urukundo Kugaragaza ukunda. urukundo ugaragariza umukobwa. So, hari igihe rero kubera za discipline zacu zo kwiyegura Imana, zo kugira gute, kwikirari, kwica, kurwana n'irari ry'umubiri, irari ry'amaso n'ibiki, sometimes bigeraho noneho bikafekta bwa buryo bwacu bwo kugaragariza abo dukunda rwa rukundo nyarwo. Vous savez, notre vie de consécration qui est concernée à briser toutes ces choses qui affectent notre vie de consécration, cet désir de la chair et toutes ces choses-là. Et à la fin, ça affecte aussi le romantisme qu'on doit exprimer devant la Ariko umuntu ugomba kubana nawe kameme agomba kugira ngo you need to see that he is crazy about you. Vous savez, même avec les gens dont vous vivez ensemble, la personne aussi a besoin de vivre cette romantisme. Montrer que tu l'aimes aussi. Kameme agomba kubibona anagaragaze ko agukunda n'ishyaka. La personne aussi, tu dois montrer à la personne que tu l'aimes avec tout ton cœur, passionnellement. Nyange muri bibazo by'aba fiancé bamwe na bamwe. Vous savez, ici chez moi, je résous le problème de beaucoup de fiancés ici. Ugasanga umusore araho ngaho. Et tu trouves la personne est là, Arakijijwe. l'homme est là, il est chrétien. Umukobwa arakijijwe, La femme, elle est bakunda chrétienne. Imana, Ils aiment bien Dieu, batinya Imana, ils craignent l'Éternel, biyegura ils Imana. se sont consacrés à l'Éternel. Nta munsi n'umwe bakamara umwaka. Ils passent une année. Nta munsi n'umwe umusore yari yatekereza yuko agomba no guherekeza umukobwa iwabo. Tu sais, même, il n'y a pas un jour où le gars pense qu'il doit accompagner la fille jusqu'à la porte de chez elle. Donc, umukobwa abone yuko wagombaga kugena direction quand même vraiment donc wakoze sacrifice donc uramuherekeje muri kandi wowe niba utamoso ariko icyo kintu akabona yuko you are loving her passionately. Vous savez, même la fille doit voir que tu l'aimes passionnellement quand tu l'accompagnes. Elle sait bien que tu rentres à gauche, mais toi tu l'accompagnes à droite jusqu'à sa maison. Uburyo umwitangira, uburyo wigomwa hagomba kugaragaramo ikintu cya passion in your love. La manière dont tu te sacrifies, tu dois avoir cette chose de passion dans ton amour envers la fille dont tu aimes. Umuntu ugomba kubana nawe agomba nanone kukugaragaza ko akukunda nyabyo. La personne avec qui vous allez vivre doit exprimer l'amour dont il t'aime.
Ne regardez pas seulement de la vie de prier en langue, non. Quand vous allez arriver dans la maison, le parler en langue, ce n'est pas seulement ça qui suffit pour bâtir le foyer. Ni mugera mu ngo zanyu ntabwo ari ukuvuga mu ndimi muzakena kugira gusa nagari byonyine gusa muzakena kugira mwubake ingo zanyu. Il doit te démontrer une passion. Agomba kukugaragariza urukundo. Agomba kukugaragariza kugukunda umuntu nishaka birenze ijambo ndagukunda birabirenze. Aimer ton conjoint avec patience, c'est au-delà de dire que je t'aime. Ben, vous arrêtez seulement en disant, tu sais, je t'aime. C'est au-delà de ça, je vous dis. C'est au-delà de ça, je vous dis. Il y a des actes qui doivent accompagner ce mot-là. Il y a des œuvres que vous devez faire. Tu ne vis pas. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un dont tu n'aimes pas. Il doit avoir des œuvres d'amour. Mes chères filles, n'acceptez pas d'aller bâtir un foyer avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Ah, tu t'es dit que non, tu sais, je suis plus âgé, je ne peux pas rater cette occasion. Et si je rate cette occasion, peut-être que je n'aurai pas encore la chance de trouver un homme avec qui se marier. Non, arrête avec ça. J'aimerais vous dire ceci. C'est que vous ne savez pas. Vous savez, ce qui me retient avec mon épouse, c'est ma 20e année avec ma femme. Vous savez ce qui nous retient ensemble? Vous savez une réalité, vous devez comprendre. Si c'est le sexe, j'ai déjà eu ça. Si c'est cette envie, ce désir de regarder, c'est si vraiment c'est 7 jours-là, la convoitise dit, ah, j'attends 7 jours-là avec moi. Le jour est déjà arrivé, c'est déjà passé. Et la convoitise là a été remplie, c'est fini. Si la convoitise des yeux, c'est déjà fini. Si la convoitise de la chair, c'est déjà passé. Et maintenant, après avoir tout rempli, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Vous voyez maintenant les réalités, vous ne comprenez pas. Parce que mukabeshwa n'amaso amaso akababesha uburyo ateye uburyo asa uburyo agenda inyinya gutya biriya bifite. Parfois vous vous trompez par l'apparence, la manière dont la fille apparaît et vous pensez que oh ça va. Vous voyez, la fille doit avoir une poitrine. Non, pas une fille maintenant. Ici, les filles, vous voyez, on parle de filles pour les garçons. Ok. Vous, les filles, vous pensez que vous devez avoir des gars qui sont très costauds, donc qui ont de poitrine avec de biceps et de triceps bien collés dans leur polo. T-shirt, non, pas ici, comme vous le voyez chez moi. Non. Vous voulez des gars qui sont aimé comme ça seulement. Je suis à toi. Et tu m'appartiens aussi. Hein? Amen. Donc c'est lui qui fait le sport. Peux-tu vraiment aller faire le sport dans nos affaires qu'on a décidé de commencer là? Non. Si tu vas faire le sport, tu vas facilement abandonner cela. Hier, je vous ai enseigné le soir. J'ai dormi 2 ou 1 heure. Et là, je vais vous enseigner jusqu'à 18 heures. Je vais toucher à chacun. Demain le matin, je vais aller prêcher à Nyamata. Je vais quitter Nyamata à 13h, je dois faire les affermissements à Masoro. Je dois faire les affermissements de classe 7 à Masoro à 13h. À 15h, je dois être sur le panneau de cette conférence des mamans. Quand est-ce que tu auras le temps d'aller faire tes sports? C'est que je fais déjà là, c'est sport. C'est le sport. So sometimes rero kasanga umukobwa ararebye tusa ariko icyagituza niba ukirebera mu ishati byari byose hari umunsi uzakibona kitari mu ishati. Vous savez la poitrine dont vous voyez d'un gars que vous voyez dans
l'habit, peut-être qu'à la fin, tu verras cette poitrine là ouverte. Et après avoir regardé cette poitrine, et après c'est la caisse qui va suivre. Tu voulais regarder. Quand tu regardais la personne, tu voyais déjà la personne en étant déshabillée. Toi, la manière dont tu regardais l'homme, c'était pas comme les autres. Toi, tu dis si la personne était déshabillée. Mais un jour que la personne sera déshabillée, maintenant qu'est-ce qui va te garder dans cette foyer-là? Si c'est avoir ces rapports-là, oui, c'est vrai, vous aurez vos rapports. Je vous assure, si c'est une année, vous allez avoir vos rapports. Si tu n'es pas satisfait, vous aurez mis plus de 15 ans en ces rapports. Maintenant, qu'est-ce qui va te garder dans ton foyer? Si vous entrez dans votre foyer et vous avez vos rapports chaque jour, il y a même de temps où vous allez passer plus d'1 mois sans même avoir ces rapports. Cette soif dont ça va cesser. Il y a un jour où tu seras satisfait. Ça, c'est une réalité que vous ne connaissez pas, vous qui êtes assis ici. Il y a un jour où ils vont commencer même à te demander d'avoir ces rapports. Tu vas dire que non, là je suis tellement fatigué. Arrête. Pardon. Non, chérie, je ne vais pas le faire, je suis tellement fatigué. Fais-le s'il te plaît. Qu'est-ce qui va te retenir dans ce foyer-là? C'est cette passion. But love passionately. C'est aimer passionnellement. C'est l'amour là que tu avais senti pour toi. La chose là qui bouillonnait en toi, la chose là qui se cache à l'intérieur que tu avais pour ton mari. Même si ton mari t'a offensé, mais la chose là te pousse à négliger l'offense qu'il t'a fait et tu continues avec ton conjoint. Ne vous mariez pas avec des gens qui ne vous aiment pas passionnellement. La personne doit montrer qu'il a l'amour qui est passionnel. Parce que c'est la fondation dont je suis en train de vous parler. Il y a d'autres sacrifices qu'on n'aura pas, on ne verra pas que tu feras dans le jour à venir. Parce que la vie change de jour au jour. Moi je travaillais à Kachiro, ma femme travaillait en ville. Chaque jour je devais aller en ville pour l'accompagner jusqu'à Chimurura et je rentrais à Nyamirambo. Je travaillais là-bas au ministère à Kachiro. Je quittais Kachiro. Je prenais de petits bis à l'époque. Il y a des gens qui ne savent même pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas mais le bis de 50 francs. 50 francs. Vous savez que vous êtes des enfants vraiment ici. C'est pas possible. Vous êtes des enfants de Quaster. Oh. Je prenais ces petits bis là pour aller en ville. Quand j'arrivais en ville, j'attendais ma femme là-bas. Moi j'arrangeais mes affaires et ce qui restait c'était pour demain parce que je me précipitais pour aller accompagner ma femme. Et parfois, tellement que ma femme avait beaucoup de choses à faire, elle continuait à travailler quand j'étais là et moi je passais à côté pour prendre quelque chose à boire en attendant. Et quand elle avait fini son travail, elle descendait et on marchait ensemble juste dans la gare. À pied. Même si tu pouvais nous donner le livre, je ne pouvais pas accepter cela. Impossible. On ne pouvait pas accepter cela. Parce que c'était nos moments précieux.
On descendait ensemble jusqu'à la gare. On saluait les gens, on continuait de marcher ensemble. Et on était arrivés. On a entré dans le petit bus vers donc on marchait, on était dans le bus et le bus nous laissait dans l'arrêt bus de là-bas à Riba Kabindi. Et on descendait ensemble. C'était des moments précieux. Et je l'accompagne jusqu'à la maison. Et parfois je m'arrêtais au parvis. Tu dois apprendre aussi à être discipliné. Tu peux pas aller tellement souvent chez la famille de tes gens. Toi tu te présentes comme tu veux dans la famille de ta future femme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parfois je m'arrêtais à la porte. Non. Et il insistait entre. J'étais comme non, je ne vais pas entrer. Et je rentre. Et l'autre jour j'entrais. Il me voyait, je le salue. Et je rentre. Et je reviens même dans l'arrêt bus. Je prenais encore le bus. Kachiru ville. Nyamirambo, là où je vivais. Vous comprenez, c'est là maintenant. This is a small example. Ce sont de petits exemples. Dans l'amour, l'amour est démontré par les sacrifices. L'amour se démontre par des œuvres, pas par des paroles seulement. C'est pour cela que je vous ai dit qu'aimer quelqu'un passionnellement est au-delà de mots je t'aime. Attention, je ne vous ai pas dit d'aller faire des erreurs. Non, je ne vous ai pas dit d'aller faire de fausses choses. Non. Et quand tu mélanges maintenant ces choses avec la crainte de l'Éternel dont je parle, ça ne fait que produire de bonnes choses. Parce que ces choses dont je suis en train de vous dire là, et si la personne là ne craint pas l'Éternel, je vous ai dit que les jours ne sont pas le même. Les jours ne sont pas le même. Je te dis la vérité. Vous savez que moi je n'aime pas les choses superficielles. Non, moi je n'aime pas. Moi je n'aime pas vraiment mentir aux gens. Moi je suis vrai. Et un jour, je discutais avec ma femme. Je suis allé accompagner quelque part, on était dans le jardin, on a parlé. Et je voulais vraiment l'embrasser très fort. Et je dis, ce qui va arriver, arrive. Vous voyez maintenant, vous commencez à vous étonner, vous voyez. Vous voyez? Vous voulez les pasteurs qui sont des hypocrites devant vous. Vous voyez? Et je dis ce qui arrivera, que ça arrive. N-O-N. Elle a dit non. J'étais fâché, donc moi j'étais devant, elle était derrière. Amen. Preach. Vous voyez, hein? Vous voyez, quand je vous dis il faut voir des gens qui craignent Dieu. Aranga. Elle a totalement refusé. Je vous dis que j'étais tellement fâché, vous ne pouvez pas comprendre. Et je suis rentré en état gonflé. Je lui ai accompagné, je n'étais pas avec elle. Donc je l'ai accompagné jusqu'à chez elle, mais je n'étais pas même tout près d'elle. Moi j'étais comme ici. Elle était là. Je me demande qu'est-ce qu'il veut me dire encore. Elle va me dire quoi encore? Elle était derrière, j'étais devant. Je suis arrivé chez elle avant elle et lorsqu'elle est venue, je dis bye bye.
Et le premier jour, j'étais vraiment gonflé. Deuxième jour, Et la deuxième, je l'ai intimidé, j'étais gonflé toujours. téléphone mobile. À l'époque, on n'avait pas de téléphone mobile. Moi, je l'appelais chez elle dans leur téléphone fixe et elle aussi, elle m'appelait quand elle était au travail. Elle m'a appelé et j'ai dit que personne ne donne cet appel. Je ne veux pas parler à personne. C'est lui qui vont me chercher, dites-leur que je ne suis pas disponible. Le premier jour, il a appelé rien. Donc moi, quand elle m'appelait, elle ne pouvait pas m'appeler à la maison parce que j'appelle le téléphone fixe. C'est moi qui pouvais l'appeler parce que je faisais... 0 8 Est-ce que vous vous rappelez de ces téléphones fixes là? Il y a des gens qui ne savent pas même ces téléphones. Vous avez des enfants de mobile. Troisième jour. Et la troisième jour, elle essayait de me rejoindre, mais elle n'a pas pu me trouver. Le figure, c'est que je vous ai dit l'autorité. Et j'ai écouté un téléphone. 3 jours après. J'ai écouté, nos parents nous a appelés. Pasteur David. Yes. Pasteur David. Avez-vous vu le pasteur David? Le pasteur David m'a appelé. Ça va, comment? Non, c'était le mercredi. Le pasteur David m'avait dit que le vendredi, j'aimerais que tu viennes chez moi. Et sa femme aussi m'a appelé. J'ai besoin de toi. On appelait maman pasteur, mamie, j'aimerais que vous deux vous veniez à la maison. Et j'ai facilement décodé ce qu'il voulait dire. J'ai déjà compris ce qu'il voulait dire. Je me faisais, je pense que ça va s'arrêter par là. Et le jeudi, je suis allé chercher maman pasteur pour résoudre ces problèmes. Le jeudi, je me suis rassuré que tout est bien arrangé avant le rendez-vous. Et le vendredi, je suis allé chercher ma femme pour aller chez nos parents à Nyamirambo. Vous savez, pasteur David était pasteur avant moi et je lui respectais à l'époque. C'est quelqu'un qu'on respecte dans notre vie. C'est un homme de Dieu. Lorsqu'ils m'ont appelé, je me disais que maintenant c'est la fin. Et comment je vais m'expliquer maintenant en disant que je suis fâché à cause de ça et ça? Qu'est-ce que je vais aller dire maintenant? Et toutes ces erreurs que je suis en train de faire, et le Saint-Esprit te dit et te convainc que tu es en train de faire des erreurs. Tu fais des choses de n'importe quoi et le Saint-Esprit te dit, mais tu fais quoi là? Et j'ai arrangé ça tout vite. Et le vendredi, tout s'était bien arrangé. Et lorsqu'on est arrivé, ils nous ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. On était en train de rigoler, il y avait des histoires. On a mangé, on a prié, à la fin on est rentré. Et j'ai quitté Nyamirambo pour aller à Kimihurura. Et je suis retourné encore à Nyamirambo. Donc, moi j'aimerais que vous compreniez cela. Donc, even for life. Ces choses dont je suis en train de vous dire, ça ne concerne pas seulement le choix, ça fait partie aussi de votre vie. Agomba kugaragaza gukundana umuntu iryo shaka bisobanuye nubushuti bwimbitse nubushuti umva bushuti bwa ndani. Donc aimer quelqu'un passionnellement, c'est avoir une relation qui est très très intime. Moi je n'ai pas un ami comme mon épouse. Quand tu rentres avec ma femme, vous savez, les enfants avec qui nous vivons ensemble, donc souvent quand ils nous écoutent en train de rigoler dans nos chambres en ayant des histoires. Donc c'est cette intimité, cette amitié qui est très très intime. Donc
Vous savez, ma femme me disait tout, elle me cachait rien. Et je lui disais tout aussi, moi aussi. Donc, it's a deep friendship. C'est l'amitié qui est vraiment très très profonde. It's not about sex, my dear. Ce n'est pas seulement le rapport sexuel. Not about lust. C'est pas cette convoitise. Loving someone passionately, it's about building a deep friendship. Aimer quelqu'un passionnellement, c'est bâtir une relation qui est très très intime. J'espère que le Saint-Esprit est en train de vous révéler. On a demandé que le Saint-Esprit nous soutienne. La quatrième chose pour le fille. L'homme avec qui vous allez vous marier doit être responsable. La personne qui sait comment prendre ses responsabilités. Ton futur mari doit être responsable. Marriage, it's all about responsibility. Le mariage, ce n'est que la responsabilité. Donc, ce n'est pas de jeu, mais ce n'est que la responsabilité. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Hein? Parce qu'ils sont entrés là-bas, ils ne sont même pas responsables dès le départ. Beaucoup de gens se lancent dans le mariage. Après des ans, ils divorcent. Si tu n'apprends pas à être responsable en tant que célibataire, tu ne peux pas prendre les responsabilités d'un foyer. Je vous assure, jusqu'à présent, il y a de pères dont je vois, ils sont totalement irresponsables. Il y a de jeunes garçons chrétiens qui sont très irresponsables. Donc, il peut prendre rien comme responsabilité. C'est un problème. Même arranger sa chambre, c'est un problème. Donc il est même incapable d'arranger ses chaussures, nettoyer ses chaussures. Enfin que si quelqu'un entre dans la chambre pour dire qu'enfin il y a quelqu'un qui dort ici, ce n'est qu'une petite chose que vous apporte. Là seulement là où tu dors. Tu sais, je peux entrer dans ta chambre et savoir quel genre de personne tu es. Hein? Je peux savoir. Je peux te classer. Je peux entrer dans ton salon. Laissons la chambre. Dans ton salon. Je peux entrer chez toi et observer comment les choses sont. Je peux savoir quel genre de personne tu es. Take responsibility. Enjoy having responsibility. Aimer avoir de responsabilités. Mes chers garçons, un homme fait ce n'est que la responsabilité. Mais comment vous voulez que ce fille vous aime et il voit dans vous l'irresponsabilité? Et mes chers garçons, j'aimerais vous dire une chose. L'une des choses que mes filles négligent chez vous, c'est l'irresponsabilité que vous avez. Alors, elles voient que vous savez prier. Et elles peuvent voir que vous êtes consacré à l'Éternel. Elles savent bien que vous savez parler en langue. Mais il y a une chose qui vous effraie en vous. Et cela le pousse à se conserver. Être un homme, ce n'est qu'avoir de responsabilité ou être responsable. C'est responsable. C'est être responsable. Mais le problème est que il y a une fille qui aime cela comme ça sans même observer cela. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Non. Être un homme. Il critère de responsabilité très capital.
Ce critère de responsabilité doit être un critère qui est très capital chez un homme. C'est lui qui est irresponsable avant le mariage, peut pas être responsable dans le mariage. Est-ce que tu penses qu'il sera responsable de toi et tes enfants et il est même incapable d'être responsable de lui-même? Tu es même incapable d'être responsable de ton salaire, l'argent que tu gagnes comme revenu. Tu ne sais même pas gérer ça. On te paie 500 000, 800 000, 1 million. Tu ne sais même pas la gestion de ce peu d'argent. Tu n'as même pas d'ordre dans ta gestion. Tu ne démontres pas la capacité, le sens de la responsabilité dans ce que tu fais. Tu vas aller amener une femme, les enfants vont venir, un foyer va venir. Mes chères filles qui sont ici présentes, ne vous mariez pas avec des hommes irresponsables. Même s'ils parlent en langue, même s'il prie, il faut jamais se marier avec un homme irresponsable. Un foyer est dirigé par un homme qui exprime le sens de responsabilité. Tu dois être responsable. Et souvent je le vois dans mes enfants ici, mes gars, la manière dont il et tu dis, cette personne est responsable. Et je le vois avec mes yeux. Il y a un de mes enfants que j'ai appelé dans mon bureau. Et j'ai dit, mon fils, il y a une chose que j'aimerais que tu corriges. Vous voyez là, je reviens à l'autorité figure que je vous ai dit. Vous savez, une figure autoritaire peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Et je dis à mon garçon, assis-toi là-bas. Mais jeune garçon, comment tu t'habilles vraiment? Tu ne sais pas comment ta chemise est. Si ta chemise est lessivée ou pas. Tu sais, être propre, être bien habillé, ça ne veut pas dire avoir beaucoup de habits. Je peux avoir des habits, mais je suis un homme qui est très propre. Et tu sais, si je peux des habits, j'arrange ça bien. Quand je repasse bien ma chemise, vous ne pouvez pas même connaître que je peux des habits chez moi. Et vous ne pouvez pas connaître ça. Et je dis à mon garçon, mais comment tu t'habilles quand même? Tu sais pas comment l'état de ta chemise. Tu sais, je t'observe souvent. Il y a un problème qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et maintenant je te demande une question. Peux-tu vraiment aller à draguer une fille enfin que la fille t'aime? Tu sais, tu peux aller dire oh non, Dieu fait. Non, non, c'est ton ignorance. Et comment tu t'habilles, mon jeune? C'est quoi ça? Tu portes comme des habits qui ne sont pas repassés. T'es bizarre. C'est quoi en fait? Et t'as fait l'université. Et t'es plus âgé. Et t'es civilisé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sais pour corriger ça. Il devait prendre 40 jours pour aller. Évidemment, c'était un problème spirituel. Et lui, il était inconscient. Il ne savait pas que c'était un problème spirituel. Ne vous mariez pas des gens irresponsables. Et je t'assure que ton futur mari va fuir des responsabilités et tu seras étonné. Et il va reculer au lieu de faire face aux responsabilités. Là, je parle d'une manière physique normale. Un homme doit être caractérisé par la responsabilité. Tu te réveilles le matin, tu sais pas comment. Tu es là comme la vie, donc tu ne dis rien, tu balayes pas, tu vis dans une vie qui est très sale.
abari bari hano muri 2020 madame bamaze kubimika na pastor Josué muri mu kwezi kwa kabiri 2020 abari bari hano muri rusengero. Ceux qui ont été ici dans l'ordination du maman pasteur ici dans l'année 2020. Abazi mabukwe. Celles qui, madame, maman ou madame. Celles qui savent ma belle-mère. Après l'ordination de ma femme, c'est que disait la mère de ma femme. J'aimerais vous rappeler ce qu'elle a dit. Elle a dit, le jour où on s'est connus, il doutait, il disait qu'il doutait s'il y aura de bonnes choses qui vont sortir. Donc ils n'avaient pas confiance en nous. La première chose, on était vraiment très jeunes, c'est comme si on était en train de jouer. Regardez tel que je suis aujourd'hui et tu essaies de diminuer 20 ans. Regardez l'image que j'avais et cette image de comment j'étais. Donc votre fille est née, donc vous allez lui marier avec ce garçon-là. Le type n'avait pas la forme, il était juste là. Mais tu sais, l'homme, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'âge. L'homme, c'est le sens de la responsabilité. A man, it's not first of all about his appearance, physical appearance. No, no, no. First of all, it's about the sense of responsibility. L'homme n'est pas seulement l'apparence physique, l'homme c'est le sens de la responsabilité. En réalité, vous êtes mes enfants, je vais vous dire les choses vraies. Vous savez, moi je n'aime pas les choses prétendues. Moi je n'aime pas ces choses-là. Je n'avais pas un aspect à convaincre une personne. Je n'avais rien d'un aspect extérieur qui pouvait convaincre une personne. Vous comprenez? Donc même quand ma belle famille m'a vu, bon, mamie alingia mobile bitu ya Mungu sana, anaenda na frère aliko. Il disait que en fait, mamie est entrée dans ces choses chrétiennes. Il va commencer ce parcours avec ce frère-là. Ok, ça va, on verra. Donc, elle est entrée dans ces choses-là et les choses ont changé, ses pensées et sa mentalité. Bon, viens voir. Je vais vous donner une petite histoire. Je vais un peu diminuer votre stress. Vous voyez Abigail? La sœur cadette de madame. La sœur cadette de ma femme. Et lorsqu'on avait commencé notre relation, c'est elle qui connaît Abigail. La maman qui chante ici dans la chorale avait parlé à ma femme, sa grande sœur. Et elle a dit à sa sœur, j'aimerais te parler. À l'époque, Abigail avait quel âge? Il était en 6e primaire, si je ne me trompe pas. Il était en première secondaire. Et Abigail commençait à dire à mamie, pourquoi tu n'écoutes pas nos parents? Et elle a commencé à disputer avec mamie. Parce qu'il y avait un propos dans ce sens. Il y avait un propos dans sa famille qui allait dans ce sens. Et c'est wenyine wabonetse ku buryo wafata umwanzuro uhubutse ntago wategereza none ugahita mu benshi. Et il disait, est-ce que c'est la personne qui est là seulement? Est-ce que tu peux attendre enfin que tu choisis parmi les gens qui vont se présenter? Pourquoi tu es pressé à choisir seulement le premier 20? Non, il faut que tu fasses un choix au milieu de plusieurs. Et toi tu t'appuies seulement sur ton frère là de l'église. Mais entre-temps, aspect rien. Mais physiquement, il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait rien pour convaincre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais ce que vous ne comprenez, ce que vous ne savez pas, c'est ça. Et c'est ce qui les a surpris, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas. Avec le temps, je les ai démontré que j'étais un homme fait. Malgré qu'il n'y avait pas un aspect extérieur pour le convaincre. Qu'est-ce
Qu'est-ce que j'ai utilisé? Qu'est-ce que j'ai démontré pour les convaincre? Ese niki nagaragaje kugira ngo mbashe kubemeza yuko namushaka? Qu'est-ce que j'ai prouvé pour qu'ils comprennent que j'étais un homme fait? Niki nagaragarije umuryango kugira ngo mbereke yuko ndi umugabo wuzuye? C'est le sens des responsabilités. Nicyo kintu cyo gufata inshingano. Young man, listen to me. Basore bari hano munyumve neza. Your sense of your responsibility is your currency. Uburyo ufata inshingano nicyo kintu cy'agaciro ufite. Don't neglect the sense of responsibility. Ntugatesha agaciro gufata inshingano. Is your currency. Nicyo kintu cy'agaciro ufite. You can make transactions with it. Ufite ibyo uko kuntu ufata inshingano wakora ibintu byinshi cyane. C'est ce que j'avais. Nicyo nari mfite rwose. Le Seigneur nous a aidés, on s'est mariés. Imana dufasha turashakana. Dieu merci. Quand je pense à ça, je dis toujours merci à Dieu. Iyo ntekereje ibyo bintu buri gihe nshima Imana. Ma belle-mère est tombée malade. Maze mama wa madame ararwara. Elle est tombée malade. Ararwara. Et la famille était à Gisenyi. Umuryango wari Gisenyi. Et on lui a donné le transfert de venir être opéré à CHK. Bamuha transfert yo kuza kubagwa kuri CHK. On avait 6 mois de mariage, je crois. Madame était grosse de 6 mois. Katie a été dans le ventre à 6 mois. Madame yari atwite Katie hashize amezi atandatu dusha. On était qu'à 2 chez nous, à 2. Twari turi babiri wacu. Femme et mari. Umugore n'umugabo. Et notre domestique. N'umukozi. Et la belle-mère, quand elle a été opérée à CHK, bon, le plus proche, le lieu le plus proche où on devait l'amener pour la convalescence, c'était chez moi à la maison. Ubwo yarari CHK aha mubereye hafi aho agombaga kuruhukira nyuma yo kubagwa yari Nyamirambo. Et parce que chez nous, il n'y avait pas encore d'enfants, c'était un lieu calme pour sa convalescence. Donc aho twabaga n'abana bari bahari n'ahantu heza yagombaga kuruhukira. Elle est venue à la maison. Aza mu rugo. Elle a fait 2 jours. Amara iminsi ibiri. Le domestique est parti. Umukozi aragenda. Vous savez l'histoire des domestiques, il a dit moi je pars. Murazi muzi nkuru z'abakozi arivuga. On a un malade à la maison qui ne peut pas bouger. Elle était encore convalescente. Elle avait encore la plaie. Donc utwari dufite umurwayi ugifite igisebe cyo kubagwa. Et il n'y avait pas de domestique. Kandi nta mukozi twari dufite. Moi et madame on travaille, on doit aller au boulot. Njyewe na madame twagombaga kujya ku kazi. Vous savez ce qui s'est passé? Muzi cyabaye? J'ai rentré après le boulot. Nyuma nkirangiza akazi nataga ntaha. J'ai sorti le matin. Nasokaga mu gitondo. J'allais au boulot, madame partait au boulot. Najya ku kazi na madame akajya ku kazi. Et moi j'ai rentré très tôt. Je m'arrangeais, j'ai rentré très tôt. J'arrive à la maison. Je cherche un gars à la rue là-bas, je lui donne un kiraka, il m'épuise de l'eau. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de la quantité d'eau à Nyamirambo. Moi j'habitais Kivugiza, plus haut là-bas. Il m'épuisait de l'eau. Il me remplit notre réserve. Et après avoir rempli notre réserve, je payais le gars pour partir. Et je mettais ma culotte. Je portais aussi mon t-shirt. Je demandais à ma belle-mère. Et je lui déplaçais pour aller dans le salon. Elle s'allongeait dans le canapé. Je commence dans sa chambre. Je prends ce seau-là rempli d'eau et c'est torchon. Et j'ai commencé à torchonner. J'entre dans ma chambre. De l'autre chambre, la troisième chambre. Je viens dans le corridor. J'entre dans le douche. Je nettoie. Et après je lui prends encore pour lui déplacer. Et je lui ramène dans la chambre parce que j'avais déjà tout fini. Et je vais dans le salon. Et je verse de l'eau. Et je torchonne partout. Et je nettoie chaque chose. Ma femme venait le soir pour faire la cuisine. Belle-mère, 2 semaines. On a passé 2 semaines avec ma belle-mère. Elle a regardé ce genre de personnes. Elle a vu, elle a dit non. L'impression que j'avais de ce jeune homme, ce n'est pas celui qu'il est. Ce n'est pas celui qu'il est. Il a cet homme en lui, cette responsabilité en lui. Vous voyez?
même nettoyer ou torchonner là où vous dormez, tu ne sais même pas comment le faire. Tu sais même pas nettoyer l'assiette dont et tu veux amener ta femme. Tu peux même pas nettoyer l'assiette dont tu as utilisé pour ton repas. Tu peux pas même nettoyer ta chambre. Et tu viens ici à l'église en parlant en langue en disant Dieu donne-moi une femme. Et Dieu dit que vraiment tu es un fou toi. Et je faisais ça avec joie. Parce que je faisais ça pour mon foyer. C'est chez moi. Non, moi je peux pas supporter être dans la saleté. C'est ma vie. Donc je n'essaye pas d'impressionner quelqu'un, c'est chez moi. Donc je dois vivre dans un endroit qui est bien nettoyé. Donc c'est pas ma femme qui va me donner la joie, je dois aussi me donner la joie moi-même. Et quand ma femme venait pour faire la cuisine, elle faisait la cuisine, 17h on arrangeait tout, on mange, on finit de manger, elle nettoyait les assiettes, tout bien arrangé. Le matin, on fait quoi, on prépare, on sortait. Et je rentrais encore, et je refaisais encore la même chose. Elle vous a bien dit ça, vous ici devant. Ceux qui étaient là, ils peuvent se rappeler de ces témoignages. J'étais chez eux et d'après quelques mois de mariage. Et c'est là que j'ai réalisé que en fait, cet garçon-là avait ce sens de responsabilité. Vous savez, la plupart de vous ici, vous cherchez l'argent en oubliant la source de l'argent. Your sense of responsibility is a great currency. Ta sens de responsabilité, c'est quelque chose qui est très très utile. Et depuis lors, ils n'ont jamais vu mon épouse aller. Oh non, rien. Il faut toujours honorer notre vie s'avance. Quand on n'a pas, on est heureux, on avance. 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, les enfants naissent, ils étudient, ils sont en bonne santé, la vie continue, ils avancent. Aujourd'hui 20 ans. Mes chères filles, ne vous mariez pas avec des irresponsables. Ils vont vous compliquer la vie et vous allez regretter pourquoi vous êtes marié avec ces gens. Maintenant pensez si j'étais cet homme irresponsable. Vous savez pourquoi les gens ici disent normalement dans la culture rwandaise, un homme c'est quelqu'un qui prend de l'alcool, il s'allonge dans son salon. Vous savez, ils disent que souvent un homme passe du temps avec d'autres hommes en buvant de l'alcool dans de bars et Vous savez, les gens qui ont ces mentalités-là ont des difficultés dans leur foyer parce qu'ils se disent qu'un homme ne doit pas rentrer très tôt, il passe du temps avec les autres. Irresponsables. Ce sont eux qui sont les irresponsables. Ils savent même pas comment les enfants sont dormis. Ils savent même pas comment est l'état de la chambre de leurs enfants. Vous savez, ils quittent leur bar à 1h du matin et viennent compliquer la vie à leur femme. Et ils se disent que c'est ça être un homme. Un homme égal à la responsabilité. Un homme égal à la responsabilité. Vous savez, vous le filles, vous devez d'abord observer si l'homme avec qui vous allez vous marier est responsable de sa propre vie. Ok. Maintenant, j'aimerais définir qu'est-ce que c'est être responsable. C'est là
la définition de la responsabilité. C'est être l'initiateur, not seulement la personne qui reçoit. C'est lui qui prend donc la première étape. C'est pas lui qui attend, c'est pas un homme qui attend, c'est lui l'initiateur qui commence la chose. mfite iyo myumvire yarige mina toka kazi nje n'umugabo ntago nakoropa ntago nagira no negereje madame ave ku kazi aratwite ubwo ninge wamuteye niyo nda umutwara afite ninge wamuvuniye kuriya and then naje tu okay aze akorope ateke yose basani umugabo nukwicara mu ntebe ngafata gacyayi ngashira hariya ndakishwe ngavuga mu ndimi ngashira inyigisho hariya ngavuga mu ndimi rababa imana buri kurwa ceceka wambuga we. Vous savez, si à l'époque, quand je vivais avec ma femme quelques mois après notre mariage, j'aurais dit, vous savez, c'est pas à moi de faire ça, je suis un homme, et c'est moi qui avais même enceinté ma femme, et j'attends qu'elle vienne nettoyer toutes ces choses-là. Je t'assure que Dieu pouvait pas accepter de voir ma vie continuer comme ça. Ah, Dieu ne peut même pas tolérer ça. Et moi, je me dis dans ma tête que c'est ça, être un homme. Non, je peux pas vraiment oser même nettoyer. Non, je suis un homme. Comment ça? Et que ma belle-mère aussi me voit en train de nettoyer. Non, pas vraiment. Non, c'est impossible. C'est là maintenant que ça commence à chiter. Parce que vous prenez la vie d'une manière superficielle. Vous n'êtes pas pratique. C'est là maintenant que vous commencez à détruire vos propres vies. You are just superficial in the way you are considering life. Vous savez, vous êtes superficiel dans la manière dont vous considérez vos vies. Mes chères filles, j'aimerais encore le répéter, ne vous mariez pas avec des hommes irresponsables. Mes chers garçons, ne pensez pas que je suis contre vous en disant que tu sais qu'on n'a rien. Moi aussi à l'époque j'avais rien. Être responsable ne veut pas dire avoir assez d'argent. Tu sais, être responsable, c'est être l'initiateur. C'est pas dire que qui fera ceci. On va le faire ensemble. Qui va nettoyer ici, qui va faire ceci ou cela. Et vous le voyez ici même dans l'église. Tu sais que parfois j'arrange ces chaises. Venez, on va arranger ces chaises. Je commence par ici, on a arrangé. Ça me cause aucun problème. Parce que j'ai arrangé ces chaises, je ne veux plus encore être votre pasteur. Non. Vous ne connaissez pas la vie sexuelle. Vous êtes là, vous vous pendez seulement en haut. Moi aussi je peux le faire. Pourquoi dois-je dire à quelqu'un de faire cela tant que moi aussi je peux le faire? Et le faire, ça change rien dans ma vie. Soyez des initiateurs. Prenez les devants. Aimez prendre des responsabilités, ne fouillez pas des responsabilités. Parfois quand on finit nos croisades ici, vous savez, quand on clôture nos croisades, on doit ranger les chaises pour demain, dimanche. Mais quand je me rappelle que demain un culte, je reviens pour vous rappeler. Vous savez, quand je vous rappelle ça, vraiment, ça fait honte, vous les jeunes garçons qui sont ici. Laisse-moi vous dire. Les Kambabgil. A responsible person anticipated always. Un homme responsable anticipe des choses toujours. Donc il pense au-delà de la situation actuelle. Et vous qui êtes dans l'intercession, j'aimerais vous donner un exemple. Parfois souvent j'écoute les jeunes garçons qui disent ici que même les filles aussi disent que non, Milka elle est douée dans ces choses des sociales, mais toi aussi tu peux le faire, non? Pendant les croisades, c'est Milka qui fait la cuisine. Pourquoi? Parce que même eux-mêmes ils savent pas faire la cuisine.
C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Gabona tukoze croisade abakobwa ni batanu. Mwitsinda ry'abahungu barindwi. Tusanze mwitsinda nitwe tufite croisade yo weekend. Et peut-être que notre famille a le croisade et nous nous retrouvons en ayant 4 filles dans cette équipe de croisade. Ubwo turangije croisade, turasenze, turangije, twariye, twanyoye ibyayi, imineke, twakubise hariya ibintu byose turarangije. Et après le croisade, on a mangé, on a bu, on a fini, il y a tout qui est là. Ubonye frère afashe Bibiliya yashize hano. Et le frère prend la Bible. Sawa. Oh, je pars. Ndagiye, shame on you. Je pars. Shame on you. C'est très honteux, je vous assure. Isoni. C'est très honteux. Entre-temps, utegereje kubona umugore. Et là, à la fin, tu dis que t'attends à avoir une femme. Ariko abo bashiki bawe bagiye koza amasahani namuka kuri iyo misambi mukahakoropa mukatunganya bibatwaye iki? Et si vos sœurs allaient nettoyer le gobelet que vous aviez utilisé, vous vous arrangez là où vous étiez et vous pensez que ça va changer quoi? Oya Milk arahari n'abandi arahari. Non, Milk elle est là. Non, moi je peux pas me tracasser. Ndashaka gusa umugabo, ndashaka Moi umugore je veux gusa. seulement un mari, je veux une femme. Utamungoya. Tu vas attendre et tu vas être vraiment épuisé. Hein? Oh. Umuntu utashobora gutungana ahantu araye. La personne qui est même incapable d'arranger sa chambre. Umuntu utashobora gutungana isani yaririyeho. La personne qui peut même pas nettoyer l'assiette qu'il a utilisée pour son C'est repas. pas possible. Quel genre de foyer? Comment peux-tu expliquer cela? C'est pour cela vous voyez il y a beaucoup de divorces ici dehors. Vous savez, ces choses sont procurées de petites choses. gutangira inshingano bitera kutagira inshingano bitera ubunebwe abanebwe abagabo b'abanebwe. Tu sais, être irresponsable te pousse à être vraiment fainéant. Il y a de ça se manifeste toujours pas. L'irresponsabilité se manifeste aussi par le fainéantisme. Kutagira inshingano bitera ubunebwe. Yes. C'est dans la fainéantisme que tu trouves cette irresponsabilité. Tu trouves vraiment un homme qui est très fainéant. I cannot fail. I will not fail. I will not fail. I will make sure that it works. Tu ne peux pas donner à un homme quelque chose pour prendre sa responsabilité et qu'il dise que non, je ne veux pas échouer dans cette affaire. Souvent il dit, ah tu sais, j'ai échoué. J'ai échoué, je ne peux pas le faire. J'ai essayé là-bas, mais ça n'a pas marché aussi. Mais comment vas-tu être un homme alors? Et si tu vas commencer à échouer chaque jour. Est-ce que tu ne peux pas te donner des défis? Et tu dis que non, je vais me rassurer que tout va marcher. Tu sais, quand moi je m'initiais dans ce projet de mariage, je me disais au moment que ça doit marcher. I don't care what I've seen. Je m'en fous de ce que je vis dans le passé. I don't care about my background. Je m'en fous de mon histoire. What I know. Mais ce que je I will sais, make sure that these things must work. je me rassurer que ces choses marchent. I must challenge my generation. Je dois défier ma génération. I must challenge my friends. Je dois défier mes amis. I will challenge everybody who never gave me trust. Je dois défier chaque personne qui n'a pas eu confiance en moi. I will prove him that it must work. Et je veux leur prouver que ça doit marcher. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas cette zèle en lui et qui dit que je dois être responsable et que ça doit marcher quoi qu'il en soit. Et tu es là, tu dis que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est difficile, ça n'avance pas. Un homme ne dit pas que ça ne marche pas. Il n'y a pas ce langage dans la bouche d'un homme. Il n'y a pas un homme qui dit que ça ne marche pas. Mes chers garçons, il n'y a pas un homme qui doit dire que ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Et souvent je le dis à ça à mes garçons. Il dit, papa, c'est difficile, je ne peux pas. Je dis, arrête, tais-toi. Tu parles de quoi là? Comment ça ne marche pas?
Ça doit marcher. Ça doit marcher. Dis-moi que j'ai essayé et j'ai pas pu le faire, mais ne me dis pas que ça ne marche pas. Et prouve-le-moi que tu es toujours dans l'affaire pour me dire que ça doit marcher. Et tu trouves qu'il y a un homme qui est très fainéant, qui n'est pas l'initiateur. Il ne peut pas affronter une situation jusqu'à la fin. L'irresponsabilité. Mes chers filles, je vous dis de ne pas se marier à ce genre de hommes. Ne regardez pas seulement les hommes qui parlent en langue. Vous savez, la responsabilité, elle est démontrée des choses dont un homme fait. Et comment vas-tu maintenant prendre charge de ta femme? Comment vas-tu prendre charge de tes enfants? Tu n'aimes rien faire. Toute chose devient difficile pour toi. Et tu n'affrontes pas de choses pour montrer. Et comment tu vas faire vivre ta femme? Comment vas-tu prendre en charge ta femme? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas même écouté l'explication d'Adam? Parce qu'un homme ne dit pas cela. Dieu, tu vois, c'est pas moi, c'est la femme dont tu m'as donné. Tais-toi. Tais-toi, Adam. Tu parles de quoi là? Je te demande qu'est-ce qui s'est passé. Toi tu me dis oh non, tu sais Dieu c'est la femme dont tu m'as donné. Tais-toi. Vous voyez la manière de Dieu? Vous voyez comment Dieu réfléchit? Vous voyez comment Dieu voit les choses? Toi, je t'ai donné la responsabilité de cultiver, de protéger les jardins d'Adam. Et après, tu me dis la femme. Tu oses me dire la femme. Mes chères filles, ne vous mariez pas avec des hommes irresponsables. Ne vous mariez pas avec ces gens. Un homme égale à la responsabilité. C'est pour cela que je vous dis ces trois choses. Observe. Attends. Et pense. Amen. Ne soyez pas aveuglés quand vous êtes dans ce parcours de fiançailles. Et je t'assure que tu vas te réveiller quand tu vas te retrouver dans le mariage. Le mariage, évidemment, ça va te réveiller de ton sommeil. I hope ndarangije kubya basore hari kindi. Je pense que no kuba responsable no kumenya ikiguzi cy'ubuzima. Et être responsable, c'est connaître le prix de la vie. Nago munaranga akagira ngo ibintu babitoragura. Et la responsabilité nano igaragara mu bushobozi bwo kumenya ikiguzi cy'ubuzima. Et la responsabilité aussi, elle est démontrée par reconnaître le prix de la vie. Ou connaître ou être conscient que la vie est une bataille. Tu comprends, tu dois être conscient que la vie, tu dois payer le prix et affronter la vie. Non. La vie, ce n'est pas des choses qui glissent, non. Ça doit te demander de payer le prix. Un homme, c'est celui qui n'a pas peur de payer le prix. Et c'est comme ça que vous allez consulter et connaître les hommes avec qui vous allez vous marier. Et vous aurez deux foyers qui sont bien et qui sont dans la bonheur, dans le bonheur, et qui est rempli de bonheur. Is there something else? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté? Let us take break for 5 minutes. Ok, on va se reposer pendant 5 minutes. Que Dieu bénisse nos filles. Est-ce qu'avez-vous retenu quelque chose? As-tu retenu quelque chose? Thank you. Merci. Acclamons Dieu.